Il y a une Merci. nouvelle tendance qui concerne la salle de bain, très green. Perrine, ce sont les produits de soins en poudre. Oui, alors on connaissait tous les cosmétiques solides, dont on a déjà parlé d'ailleurs ici même. Eh bien, l'engouement pour une salle de bain zéro déchet va plus loin avec les soins, cette fois en poudre. Le but, bien sûr, c'est de bannir les emballages volumineux qui sont bien souvent en plastique. Et je vous assure que c'est vraiment pas un petit caprice bobo écolo, parce que, un petit rappel, juste pour les sceptiques, chaque année, ce sont 10 millions de tonnes de plastique qui finissent dans les océans. Alors 10 millions, on voit pas toujours ce que ça représente. Vous visualisez un camion, vous le remplissez de plastique et puis vous en versez un comme ça chaque minute dans la mer. Comme ça, vous voyez un petit peu mieux. Et bien évidemment, bien sûr, l'immense majorité de ces plastiques n'est pas recyclée. On a bien l'image du camion, ça fait peur. Ces produits en poudre, ils contiennent moins de plastique, donc c'est bon pour la planète, mais est-ce qu'ils contiennent pas non plus d'eau du coup ? Et c'est le principe de ces produits dans la salle de bain. Ils entrent sous forme de sachets en poudre, comme celui-ci, à diluer soi-même à la maison avec l'eau du robinet, parce que quand on achète une bouteille de gel douche, eh bien en fait ce qu'on achète c'est surtout 80% d'eau. Alors les poids lourds de la cosmétique sont en train de s'y mettre. Il y a par exemple Dior, Chanel ou Givenchy. Mais moi j'avais envie de vous parler de petites marques qui sont elles aussi très très engagées. Juliette par exemple, elle propose des petits sachets de poudre de dentifrice. Je vous en ai amené une ici, ou encore de la poudre lavante pour les mains ou pour le corps. Ça se présente comme ça. On peut ouvrir le sachet. Un petit sachet, oui. C'est livré avec une bouteille comme ça qui est sécurisée. On verse ça dans un petit peu d'eau. Sophie, est-ce que vous pouvez nous faire la démonstration? Oui, je suis très bonne. On vous mettra la vidéo sur le compte Instagram de l'émission, bien entendu. Jusqu'à la petite mesure indiquée. On mélange, et une fois que c'est bien mélangé avec de l'eau tiède dans ce flacon, donc ça devient un gel douche. Celui-ci, il est parfumé à l'amande. On agite bien tout ça et au bout de 20 minutes, on a un gel douche tout à fait ordinaire qui vient prendre sa place dans la salle de bain et 100% écolo. Je suis d'ailleurs allée rencontrer Caroline Amin, qui est la cofondatrice de la marque avec son mari. Ils sont installés à Cabourg, en Normandie. Merci Sophie pour le petit mélange. On est en train d'en mettre absolument partout. On y a joué. Ça fait ambiance petit chimiste. C'est très amusant quand on est un peu équipé. Je pense qu'il faut un petit entonnoir aurait été oui, plus mais pratique. chez vous, vous ferez ça bien. On n'en avait pas trouvé. Et donc Caroline Amin avec son mari a fondé cette marque. Juliette, c'est le nom de leur fille. Et le déclic a eu lieu lors de vacances au bord de la mer. On s'est retrouvés sur une plage où il y avait pas mal de déchets en plastique. Et Juliette, qui avait 2 ans et demi à l'époque, a pris un déchet en plastique dans les mains et tout simplement, elle nous a demandé ce que c'était. Et ça a été le déclic pour nous. On a trouvé que c'était compliqué de devoir répondre à cette question, de devoir dire à un enfant pourquoi il y a un déchet en plastique au bord de l'eau à ses pieds. Et donc, on a acheté le nom de domaine juliette.com le soir même. On ne savait pas du tout ce qu'on allait faire comme projet, mais on savait qu'on allait monter quelque chose pour sa génération et pour changer son avenir. Mais dites-moi, on les trouve où ces produits, Perrine, du coup ? Eh ben, on les trouve sur le site de la marque Juliette. J'ai testé, c'est vraiment bien. Il faut compter un petit peu moins de 5 € le sachet pour le lavant main ou corps qu'on vient de faire à l'instant. Et il vous donne, une fois qu'il est dilué, 25 centilitres de produit dans différents parfums. Pour le dentifrice, c'est environ 4 €. Donc c'est quasiment le même prix que les produits conventionnels. Et toute la gamme est certifiée Écocert. Bon, c'est un bon gage de qualité. Ces produits ne sont pas dilués au départ. Est-ce que ça veut dire qu'ils sont plus concentrés en actifs ? Oui, les marques qui développent ces produits cosmétiques et de soins en poudre revendiquent des ingrédients sains, simples et une haute concentration d'actifs puisqu'il n'y a pas d'eau. Chez Perlucine, par exemple, il n'y a même aucun conservateur dans les produits, les shampoings, les nettoyants visage ou encore le déodorant, par exemple. Alors ici, chez Perlucine, c'est un peu différent. On dilue juste la quantité de poudre dont on a besoin à chaque utilisation. Ça veut dire que concrètement, on se met une petite cuillère à café de poudre dans la main, on ouvre la pomme de douche, on rajoute un petit peu d'eau, on mélange et puis on obtient une texture crémeuse comme n'importe quel produit. Pour le déo, c'est même directement la poudre sur les aisselles. J'ai essayé, c'est assez original, mais une fois qu'on a adopté cette nouvelle attitude, ça marche plutôt bien. Et le petit plus, c'est que tous les emballages sont en carton recyclé. Comme celui-là, c'est un petit échantillon. Et on les trouve même en vrac d'ailleurs dans certains points de vente. 100% recyclable et 100% français aussi pour cette marque, Perrine. Oui, c'est toute une démarche d'ailleurs. Tout se passe dans l'ouest de la France. Les produits sont fabriqués à partir de l'argile qui provient d'un ancien marais salant en Loire-Atlantique. Et le deuxième composant, c'est la coquille d'huître blanche broyée qui est ramassée à la main sur les plages bretonnes. Anne-Sophie Caillon est la responsable marketing de Perlucine. Les coquilles, elles s'échouent sur les plages.
lors des grandes marées. Et donc ça devient gênant en fait l'été pour les baigneurs. C'est perçu comme quelque chose qui ne sert à rien. Donc nous, pour le coup, au lieu de puiser dans d'autres ressources, la coquille elle est sur la plage, donc on s'est permis de l'utiliser. Et puis du coup elle est transformée ensuite dans nos ateliers à Aller en Bretagne. Se laver les dents, le visage ou les cheveux avec des coquilles d'huîtres et de l'argile marine, franchement, ça fait pas très envie. Oui, alors l'idée peut être un petit peu repoussante, mais bien entendu, une fois ramassées, les coquilles sont lavées, concassées et réduites en poudre. Elles sont surtout naturellement riches en calcium et en sels minéraux, également en oligo-éléments. J'ai testé, il n'y a plus aucune odeur désagréable. Les produits sont même délicatement parfumés. Il y en a 7 au total dans la gamme en poudre. Quelques prix d'ailleurs pour vous donner une idée. 22 € le shampoing, c'est l'équivalent d'une bouteille de 50 centilitres, donc assez classique. 8,90 € pour le déo. Moi, je dis oui aux produits cosmétiques. Et nous aussi, on dit oui. Mélanie, non ? On y va direct. Un grand oui.